Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Oli. Que tu as juste cliqué sur le lien de la vidéo quelque part, je t'invite à t'abonner, activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Donc avant de commencer déjà, je sais que je vais poster des vidéos la semaine prochaine, la semaine passée. La semaine passée, ouais, en fait, c'est que j'étais tellement occupée que j'ai pas eu le temps de filmer une vidéo et voilà ça, je vais poster. Aujourd'hui, on se retrouve avec une nouvelle vidéo. Comme vous avez vu au titre de la vidéo, on va parler de 10 faits sur moi. En fait, j'ai jugé que vous ne me connaissez pas encore assez. Je suis arrivée dans vos vies brusquement comme ça. Je suis arrivée dans vos vies brusquement comme ça. Vous ne connaissez presque rien sur moi et tout. Donc, du coup, j'ai décidé de parler de 10 faits sur moi. 10 faits sur moi que vous allez connaître. Donc, sans plus tarder, on va passer au premier fait. Genre, il faut savoir que je suis croyante. Genre, je crois en Dieu. Vraiment, Dieu, c'est la base. Et c'est lui. Donc, et le deuxième fait, c'est que je suis tellement narcissique. Je suis narcissique au point où vous ne pouvez pas imaginer. Et parfois, ça m'énerve un peu, mais parfois, ça me plaît un peu. Il m'arrive de faire des trucs que moi-même, je comprends pas. Par exemple, là, vous voyez, j'ai filmé des IGTV pour poster sur Instagram il y a de cela longtemps. Genre, dans mon téléphone, j'ai peut-être 3 IGTV à poster. Mais tellement j'ai regardé la vidéo là, je vous assure, j'ai regardé les vidéos. Regardez. Jusqu'à ce que là, j'ai plus envie de poster carrément en fait. Et pareil pour les photos, pour les posts des outfits. Genre, j'ai tellement de trucs dans mon téléphone. Mais le temps que j'ai pris à regarder ça, et il faut que ça diminue un peu parce que je pense que c'est un peu trop. On va passer au troisième fait. Le troisième fait, c'est que je ris beaucoup. Je suis beaucoup joviale, genre toujours en train de rire. Mais bizarrement, je me fâche très vite en fait. Genre, il suffit d'un rien pour me mettre en colère. C'est-à-dire que tu peux me faire un truc, genre, tu penses que c'est grave, tu vois. Je ris, genre, ça ne me dit rien. Mais dès que tu vas me faire un truc minime là, je sais pas, peut-être me lancer un petit move comme ça, ou bien, je ne sais pas quoi. Et je vais me fâcher en fait. Donc je comprends pas. Vraiment j'ai besoin de comprendre ça. Comment quelqu'un peut se fâcher pour des mini trucs comme ça. Des petits trucs. Et pour des graves trucs, ne pas se fâcher. Pour le quatrième fait, c'est que j'aime la danse. La danse c'est ma vie. La danse c'est... C'est des sensations fortes. Vous ne pouvez pas imaginer. Mais ceux qui me connaissent genre dans la vraie vie savent que dès que j'entends la musique comme ça là, dès que j'entends la musique comme ça là, ma tête est déjà en train de faire. Et mon pied est en train de faire. Ou bien mon corps est en train de faire. Bref, la musique c'est la danse, la danse c'est ma vie en fait, c'est ma vie. Déjà, mais en fait, quand j'étais plus jeune et que je marchais genre avec ma mère en route ou bien ma grande soeur en route, ma mère elle me lançait de certains coups, comme si les coups des mères là, non, bam, comme ça là. Parce que dès que j'entendais la musique un peu en route qui passait dans un bar ou bien dans un truc, et je me mettais déjà bien avec mon frère. Genre, une fille ne danse pas en route, hein? Une fille ne danse pas. Genre, je sais pas si vous voyez plus que je dis. Genre, tu vas chez ton enfant en route comme ça, dès qu'elle entend un peu la musique, elle fait déjà un petit jeu de pied. Elle fait déjà un petit jeu de pied comme ça. Bref, ma mère me disait que je ne danse pas, elle me tapait, que ma grande sœur c'était pire. Et dit que c'était... Mais gars, jusque là, malgré tout ça, et tout persisté. Peut-être que j'ai une carrière dans la danse. On a le 6e point. Pourquoi je fais 6 et je fais ça? Bref, on a le 6e point. Les gars vont me tuer si je dis ça, mais je suis désolée les gars. Vraiment, ne me tuez pas dans les commentaires, ne m'insultez pas, ne me jugez pas. Le 6e fait, c'est que je ne mange pas 2 repas les plus aimés au Cameroun en fait. Genre, quand tu parles de ça, si tu parles de ça à quelqu'un de la diaspora ou bien à quelqu'un qui n'est pas au pays, il peut se tuer pour ça en fait. Bref, je ne mange pas le sanga et je ne mange pas le coq sucré. Genre, je ne sais pas comment, ne me demandez pas comment. Je ne peux pas vous expliquer comment, mais je sais que je ne mange pas ça. Je ne sais pas, le sanga j'ai essayé, mais vraiment ce n'est carrément pas passé. Genre, je vomis qu'elle mange ça. Le coq sucré ça passe un peu, mais je n'aime pas en fait. Je n'aime pas, j'ai mangé ça peut-être une fois, mais je n'aime pas en fait. Je préfère le coq des bassales, mais le coq sucré, non, j'ai tout fait, j'ai tout essayé. Ne me jugez pas, mais vraiment, je n'arrive pas à manger ça. Le 7e fait sur moi, c'est que en fait, que mon caractère que j'affiche et ce que je suis en réalité sont carrément divergents en fait. Donc ça c'est
c'est aussi incompréhensible. Bref, comme tout ce que j'ai cité d'ailleurs. Je m'explique en fait. J'ai l'impression d'avoir une carapace. Je sais pas trop pourquoi. Peut-être de peur que les gens me fassent de mal ou bien de peur de ne pas assez m'imposer là où je vais. Ou bien de peur de... Bref, je sais pas comment expliquer ça, mais je pense que j'ai une carapace en fait qui est vraiment comme ça et qui est un peu très dur. Le deuxième fait chez moi, c'est que je ne parle jamais, au grand jamais, de mes problèmes aux gens. Genre, je ne parle jamais de mes problèmes aux gens en fait. J'ai toujours l'impression que chacun a sa vie, chacun a ses problèmes, chacun vit forcément une situation mauvaise. Je ne suis pas la seule à vivre des situations mauvaises parfois ou bien des situations difficiles parfois, vous voyez. Je ne suis pas la seule. Donc du coup, quand j'ai un problème, je me renferme sur moi. Parfois je ne parle à personne. Là, quand je ne parle à personne, c'est jamais mon entourage. Hein. Genre, si tu es à côté de moi et tout, tu vas te dire peut-être genre c'est avec toi que j'ai un problème et tout, peut-être c'est pas avec toi, mais je ne sais pas comment expliquer ça. Bref, je me renferme sur moi, je ne parle à personne, ou à défaut, je deviens très très joviale, tu vois, genre pour pouvoir créer un équilibre entre les problèmes que j'ai, tu vois. Donc je deviens très 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 joviale, j'aime une joie qui déborde en fait, où tu ne peux même pas te douter que je vais pas bien. Donc c'est un peu ça, mais je pense que c'est très mauvais, très très mauvais parce que parfois je me sens un peu très coupable, surtout en amitié. Déjà que j'ai pas beaucoup d'amis, donc je me sens un peu très coupable que le peu de personnes qui savent qu'ils peuvent compter sur moi et dont je sais que je peux compter sur eux viennent m'expliquer leurs problèmes et viennent m'expliquer tout ce qu'ils ont et tout, genre on en parle et tout, mais qu'à mon tour je n'arrive pas vraiment à m'ouvrir, vous voyez, je n'arrive vraiment pas à parler. Je pense qu'il n'y a qu'une seule personne, deux personnes qui savent quand je ne vais pas en fait. Même quand ils me disent ça va, je dis non, je dis oui si ça va, mais ils me disent non, tu vas pas bien, je sais que tu vas pas bien. Il n'y a qu'une personne, au grand jamais, deux personnes qui peuvent. Mais je n'arrive pas à venir de moi-même et dire que, mais je t'assure, j'ai eu ceci, j'ai eu cela, ceci se passe dans ma vie. Bref. Je sais pas, ça je sais que c'est mauvais et vraiment je travaille sur ça et j'espère que ça va aller. Le 9e fait sur moi, ça c'est la totale, c'est que je suis toujours en retard. Ça, je n'ai jamais compris. Même si je dis que je me lève tôt, 2 heures à l'avance, je me prépare 30 minutes, déjà que je ne mets jamais long pour me préparer, je me prépare 30 minutes, j'ai 1h30 pour faire tout ce que... Je serai toujours en retard, même si c'est d'une seule minute. Ça, je ne sais pas comment j'arrive à faire ça, mais... je le fais. Genre, le retard et moi. Déjà cette année quand même j'ai évolué. Genre, je suis arrivée à retard à l'école peut-être 3 fois comme ça. 3 fois ou 4 fois. Bref, j'ai quand même évolué. Donc j'ai évolué. Mais à l'église, je vais plutôt dire que je suis arrivée à l'heure 2 ou 3 fois. Je ne sais pas, mais vraiment, ça aussi je pense que... Bon, j'essaie quand même d'évoluer parce que là, c'est grave. Surtout que mon père en fait... Je n'arrive pas à comprendre comment moi-même je suis comme ça. Pourtant, j'ai vécu avec mon père et mon père n'aime pas, il est le retard. Genre vraiment, il est, quand je dis aïe là, il est le retard. Au point où en fait, mais je ne sais pas comment j'ai quand même réussi, vous voyez, j'ai quand même réussi malgré tout ça à être quand même retardataire. Le 10e fait chez moi, c'est que je m'intéresse vraiment à tout. Genre, quand je dis à tout, c'est que je dis à tout. Je m'intéresse à tout. Certaines personnes trouvent que c'est pas bien parce que il faut pas être trop dispersé. Mais moi par contre, je pense que c'est vraiment un grand avantage parce que ça te permet d'avoir un peu une connaissance à propos de tout. Quand je dis je m'intéresse à tout, c'est genre autant que je m'intéresse au Congo, ça. C'est comme ça que je m'intéresse à tout ce qui est intellectuel. C'est comme ça que je m'intéresse à tout ce qui est culture. C'est comme ça que je m'intéresse à, je sais pas, à tout ce qui est fashion. Bref, je vois un peu ce que je veux dire. Genre, je suis un peu de partout. J'ai toujours envie de savoir un peu dans tel domaine. J'ai toujours envie de savoir un peu dans tel domaine. Un peu. Bon, déjà, moi, je pense que c'est une bonne chose. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez que c'est mauvais, qu'il faut se concentrer sur un truc qui s'intéresse à ça, point. Ou bien c'est bien de savoir un peu tout partout. Moi, on m'a déjà dit que c'est pas trop bien de faire ça. Mais moi, je pense que c'est bien, c'est un avantage. Ça te permet de vraiment connaître. Et on sait jamais où ça peut où est-ce que ça pourra nous aider. On va mettre un fait bonus. Genre, 11e fait. Donc, 10 et 1. 11e fait chez moi, c'est que... Ceux qui me connaissent savent déjà ça, mais je sais que parmi ceux qui me suivent ici sur YouTube, il y a ceux qui ne me connaissent pas du tout dans la vraie vie. C'est que j'aime tout ce qui est garçon, tout ce qui est style garçon. Ça, c'est mon kiff.
c'est mon... Seigneur. Bref, c'est mon... Je ne peux pas dire j'adore parce qu'on adore que Dieu, mais j'aime tout ce qui est garçon, tout ce qui est gros t-shirt oversize, tout ce qui est pantalon, tout ce qui est tennis. Alors en fait, ce que je trouve que je peux pas montrer ça en fait, mais la majorité de mes chaussures sont que des tennis. Genre, j'aime vraiment les tennis, j'aime tout ce qui est garçon. Bref, j'espère que vous avez aimé la vidéo et que vous avez aimé le mood et que. Bref, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé la vidéo et à me dire dans les commentaires si vous avez quelques astuces à me donner pour ne plus être en retard, ou bien pour ne plus être narcissique, ou bien pour ne plus être... qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce qui est mauvais encore? Ou bien si vous trouvez que le fait d'être dispersé, genre de s'intéresser à tout, c'est mauvais. Après, dis-moi dans les commentaires, j'ai bien envie de savoir. Et n'oubliez pas aussi de me dire si on a des trucs en commun. Vous voyez un peu, hein? Vous voyez un peu. N'oubliez pas de me dire ça. Si vous trouvez qu'on a quelques trucs en commun, dites-moi en commentaire. Ça me fait vraiment plaisir de savoir qu'il y a des gens qui sont un peu comme moi. J'ai ouvert un débat sur Instagram cette semaine à propos d'un sujet que je vais poster, d'une vidéo que je vais poster très prochainement. Il s'agit du féminisme. Donc je vais refaire la story là pour avoir plus d'avis. Parce que là, les avis que j'ai eu jusqu'ici sont tous convergents, vous voyez. Et ça tend plus vers mon avis à moi. Donc j'aimerais bien avoir d'autres avis qui... J'aimerais bien comme ça, que les avis partent comme ça. Donc je vais remettre ma story sur Instagram, toute la story que j'ai mis. Ceux qui ont répondu savent de quoi je parle. Et vraiment, allez me suivre sur Instagram pour pouvoir répondre. Je vais mettre mon Instagram là et je vais ajouter les liens dans la barre de description pour pouvoir vous faciliter les jours. Du coup, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.